Comment Zendaya a-t-elle développé sa passion pour l'acting? Je vais tout vous expliquer. Ses débuts de carrière, sa révélation chez Disney Channel, les polémiques sur sa coiffure, son émancipation par la suite de Disney Channel, son choix de quitter le milieu de la musique pour se concentrer sur l'acting et enfin sa relation secrète dévoilée au grand jour. Allez, c'est parti. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si c'est aussi votre cas et que vous voulez qu'on parle de vos idoles préférées, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce en l'air. Je m'excuse dès maintenant si j'écorche les noms. Donc Zendaya Marie Stoemer Coleman est née le 1er septembre 1996 à Oakland, pour ceux qui connaissent pas, en Californie. C'est une actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine. Sa mère étant enseignante dans le monde du théâtre, si je ne me trompe pas, elle a joué plusieurs rôles de Shakespeare sur scène. Par la suite, elle a étudié à Oakland School for the Art, où en fait elle a développé sa passion pour l'acting. Maintenant, je vais vous évoquer ses débuts de carrière et notamment sa révélation par Disney Channel, donc de 2009 à 2014. En 2009, elle va commencer à montrer vraiment tous les talents qu'elle possède. Elle va commencer en faisant sa première apparition le 14 septembre 2009 pour une publicité iCarly, où elle est la vedette avec Stephanie Scott. Je sais pas si vous connaissez cette actrice, mais elle a joué le rôle de Lexi Reed dans Section Genius. Ensuite, elle a commencé sa carrière de mannequinat en travaillant avec Macy's, Mervyn's et Old Navy. En ce qui concerne ses débuts d'actrice, elle a joué dans 2 comédies musicales différentes. Tout d'abord dans Once the Iceland, où elle joue le rôle de Ti-Moon, puis dans Caroline or Change. Elle met également ses talents de danseuse en avant puisqu'elle va participer au clip I'm Gonna Arrive de Sears Commercial, avec notamment Selena Gomez et Léon Howard, puis dans le clip de Katy Perry, Kids Bop. Si dans votre enfance vous suiviez comme moi Disney Channel, vous avez dû sûrement entendre parler de la série Shake It Up, puisqu'en 2010 elle a participé à cette série. Elle a décroché le rôle de Rocky Blue aux côtés de Bella Thorne et elle devient l'une des stars de Disney Channel les plus riches puisqu'elle touche par épisode à 14 ans 60 000 $. Parallèlement à ce succès, elle en profite pour se lancer dans la musique et elle déclare au journal Variety: j'aime chanter et je serai ravie d'enregistrer un album à un moment donné. En 2011, elle interprète Dig Down Deeper à la parade du Macy's Thanksgiving Day. C'est un cortège créé par la chaîne American Macy's qui se tient à New York le 4e jeudi du mois de novembre. Et en fait, on va pouvoir voir des chars défiler avec des ballons aux effigies de personnalités connues. La même année, Zendaya va jouer une jeune fille de Sunshine Club où elle va faire la promotion du livre From Bad to Cursed. En 2012, elle obtient le premier rôle dans Ami Ennemi aux côtés de Bella Thorne et de Stephanie Scott. En novembre, elle apparaît dans une publicité Beat by Color avec William James Adam Jr. Dans la même année, elle sort un documentaire Zendaya Behind the Scene pour expliquer son début de carrière musicale en solo. Également, elle a aidé cette même année à obtenir $1 million pour l'association Convoy of Hope suite à l'ouragan Sandy. En février 2013, elle apparaît dans un nouveau clip, celui de Trevor Jackson, Like We Grown. En mars, elle est sélectionnée pour participer à l'émission Dancing with the Stars, qui est l'équivalent en fait de Danser avec les stars pour nous en France. Son équipier est Valentin Tchermoski, un danseur chorégraphe professionnel, et elle va obtenir la 2e place. Elle va aller jusqu'en finale. Et franchement, je suis allée voir. C'est magnifique, je vous mettrai le lien de quelques vidéos en barre d'infos. Ça y est, enfin en septembre, elle sort son premier album nommé Zendaya. En 2014, elle joue le rôle de Zoe Stevens dans Zapped, toujours sur Disney Channel. Également, cette même année, elle avait été choisie pour interpréter Aaliyah, une chanteuse décédée en 2001. Sauf qu'en fait, elle s'est rétractée. Il y avait des complications pour obtenir les droits de chanson. Compte tenu de la situation, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas géré avec délicatesse. J'ai essayé de contacter la famille d'Aaliyah et de leur écrire une lettre, mais je n'ai pas pu. En conséquence, je me sentais pas prête à poursuivre le projet. Il faut savoir que Zendaya, c'est une âme charitable et en septembre, le jour de son anniversaire, de son même 18e anniversaire, elle l'a passé à faire du bénévolat dans le but de nourrir au moins 150 enfants en Haïti, en Tanzanie et aux Philippines. En octobre, la jeune femme va annoncer qu'elle va bientôt sortir son 2e album et elle est également invitée en tant que jury
à l'émission Projet Haute Couture. Maintenant on va aborder après 2015 et même pendant 2015 le fait qu'elle soit au premier plan et aussi qu'elle s'émancipe. Donc en 2015 elle joue le rôle d'agent Casey aux côtés de Veronica Dune, donc une émission qui est sur Disney Channel. Également elle apparaît dans le clip Bad Blood de Taylor Swift et elle joue également le guest pour Black-ish. En 2015 il y a une polémique sur sa coiffure. À une cérémonie des Oscars elle va faire sensation avec une robe blanche mais aussi avec sa coiffure assez particulière puisqu'elle a décidé de faire des dreadlocks. Et en fait il y a une personne qui l'a critiquée. C'est la présentatrice Giuliana Rancic qui déclare sur la chaîne People E: ça sentait le patchouli ou la weed. Zendaya a rapidement répondu sur Instagram puisqu'elle a trouvé ses propos complètement irrespectueux, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais pas tout vous lire, je vais vous lire juste un extrait. La frontière est très fine en ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. Quelqu'un a parlé de la façon dont j'étais coiffée aux Oscars et cela m'a fait peur. Non pas parce qu'on a détaillé mon look, mais parce que j'ai été frappée par ces insultes qui révèlent de l'ignorance et de l'irrespect la plus totale. Dans son discours, elle a mis en avant plein de stars en fait qui ont fait des dreadlocks eux aussi et qui n'ont pas forcément été plus que critiquées. Elle rajoute que aucune de ces stars ne sentait la marijuana et que les dreadlocks faisaient partie de sa coutume. La présentatrice est revenue sur ses propos par la suite sur Twitter et est venue s'excuser en disant: chère Zendaya, je suis désolée de t'avoir offensée ainsi que d'autres personnes. Je me référais à un look bohème chic, je ne faisais aucune référence à aucune race et ne le ferai jamais. Zendaya elle n'est pas allée chercher plus loin et elle a accepté ses excuses. En 2019 d'ailleurs elle reprend cette polémique pour parler du racisme envers les Afro-Américains. Malheureusement Zendaya c'est pas la seule fois où elle va recevoir ce genre de critiques racistes puisqu'en 2016 ça va se reproduire. En gros elle était dans un supermarché et le commis du magasin a refusé de lui vendre une carte cadeau de 400 € sous prétexte de sa couleur de peau. Pour faire court, il y a tellement de progrès à faire dans notre monde, elle a mentionné que le gérant du magasin avait résolu la situation et lui avait permis d'acheter ses cartes cadeaux. La même année, elle a fait un don à une association de 50 000 € Women's Empowerment. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça signifie, c'est pour l'autonomisation des femmes. Et également depuis septembre, elle possède sa propre poupée puisqu'en fait elle a toujours rêvé d'avoir une poupée à son effigie puisque quand elle était enfant, elle ne trouvait pas de poupée à une teinte similaire de peau et maintenant elle a enfin collaboré avec Barbie pour sortir sa propre poupée Zendaya. Elle a également sorti la musique Something New avec Chris Brown et Neverland. En 2017, elle se lance dans le cinéma et elle a l'affiche du Spider-Man du moment qui est Spider-Man Homecoming. D'ailleurs pour cet événement, elle va faire l'affiche du magazine Vogue. Comme vous le savez, le film a fait un franc succès et donc une suite est annoncée. La même année, elle obtient un des rôles principaux pour le film The Greatest Showman. D'ailleurs, la production obtient plusieurs Oscars de cinéma pour ce film. De plus, elle apparaît dans le clip de Bruno Mars vs On the Floor. En 2018, plus précisément en janvier, elle participe à la marche des femmes. Je vais m'arrêter ici un petit instant pour vous expliquer toutes les valeurs que prône Zendaya en général. Donc on a vu qu'elle prônait tout ce qui était charité, mais elle prône également du coup le féminisme. Pour elle c'est extrêmement important, chaque femme doit s'assumer comme elle est. Et également elle prône l'égalité pour tous, puisque pour elle c'est très important. Elle est souvent sujet à des critiques racistes et elle ne trouve pas ça du tout normal, donc elle en parle énormément. Zendaya, faut savoir que c'est une personne qui inspire énormément les gens par la positivité corporelle et la façon dont les gens devraient s'aimer, que ce soit leur taille, leur couleur, etc. On revient sur la musique et elle a sorti un nouveau single, Wonderful Life, pour Yeti et compagnie. On arrive en 2019 et elle apparaît dans le film DOA qui est une science-fiction. Et le nouveau Spider-Man est sorti, elle se retrouve encore une fois à l'affiche du film. Spider-Man Far From Home devient un des meilleurs Spider-Man, enfin le succès du truc quoi, c'était énorme. Il faut savoir du coup qu'en 2018-2019 elle va arrêter Agent Casey et c'est là en fait où elle va totalement s'émanciper de Disney Channel pour vraiment rester dans le monde des adultes. D'ailleurs pour casser un peu l'image de Disney Channel d'une enfant très souriante, très mielleuse, etc. Elle va faire la série Euphoria que je vous conseille particulièrement. C'est une série qui est très émouvante, très choquante parce qu'en fait c'est une bande de lycéens où ça parle beaucoup de drogue, de sexe, etc. Mais c'est des choses qui sont tellement amenées d'une manière choquante qu'en fait vous ne pouvez pas vous-même faire l'erreur de tomber dans ce genre de tranchant et je vous la conseille fortement. Donc dans cette série, Zendaya, faut savoir qu'elle joue le rôle
rôle d'une toxicomane de 17 ans. D'ailleurs, dans cette série, elle est co-star avec Jacob Elordi et il faut savoir qu'ils auraient une relation secrète pendant plusieurs temps. En février, elle devient l'égérie d'une marque et ce n'est pas une toute petite marque puisque c'est la marque Lancôme. Elle s'offre également une collaboration avec Tommy Hilfiger qui s'appelle Tommy X Zendaya qui va promouvoir la pop culture américaine des années 70 et également la diversité. En mai, elle fait encore la couverture de Vogue et je vais vous lire l'intitulé de cette couverture qui marque vraiment une coupure nette entre son passé et son futur. Également, elle a abordé avec le journal Paper ses débuts dans Disney Channel en tant qu'enfant et elle dit justement que vraiment elle veut qu'on oublie un peu cette image là, en tout cas qu'on passe à autre chose, qu'on comprenne qu'elle est maintenant adulte. Avoir un passé Disney rend parfois difficile pour les gens de vous prendre au sérieux. Je suis dans la phase d'apprentissage, de visionnage et d'essai, absorber autant que je peux. En 2020, elle devient la plus jeune Primetime Emmy Awards pour son rôle d'actrice dans Euphoria. Et il faut savoir que c'est juste la deuxième actrice afro-américaine qui reçoit ce prix. Elle a également reçu plein d'autres récompenses que je vous laisse aller voir dans un lien Wikipédia que je vous mets pareil en description parce que si je commence à tout vous citer ça va être très long. En 2021, Zendaya elle s'est complètement surpassée puisqu'elle a joué dans 4 films différents, c'est énorme. En février dans Malcolm et Marie, en juillet dans Space Jam Nouvelle Ère, en septembre elle a l'affiche du film de science-fiction Dune, elle y joue le personnage de Shani et à l'heure actuelle elle est au cinéma dans Spider-Man No Way Home. Petit fun fact, en parlant de Spider-Man, vous saviez qu'elle avait officialisé sa relation avec Tom Holland? Ou est-ce que vous ne le saviez pas? Parce que oui, on savait que sa relation était secrète, mais elle l'a officialisé il y a très peu de temps. Donc pour ceux qui ne seraient même pas au courant en fait de base qu'ils avaient une relation secrète, je vais vous en expliquer un peu plus. Dites-vous déjà qu'en 2016, il y avait pas mal de journaux qui en parlaient et en été, ils ont été aperçus, même photographiés par des paparazzis en train de s'embrasser, ce qui a lancé du coup les rumeurs. De plus, pour l'anniversaire de Zendaya, Tom a écrit un texte sur son Instagram. Ma MJ, je te souhaite d'avoir le plus heureux des anniversaires, appelle-moi quand tu es réveillée. Et dans la section des commentaires, Zendaya lui a répondu puisqu'elle lui a dit je t'appelle maintenant. Ça a ravi tous les fans bien sûr. Et donc leur relation a été officialisée le 17 novembre 2021, donc récemment, puisque Tom Holland a eu une interview avec le magazine JQ. Ce n'est pas une conversation que je peux avoir sans elle, je la respecte trop pour en dire plus. Ce n'est pas mon histoire, c'est notre histoire et nous en parlerons quand nous serons prêts à en parler. Zendaya va venir ajouter quelque chose en disant je pense qu'aimer quelqu'un est quelque chose de sacré, quelque chose de spécial à vivre, à ressentir et à apprécier uniquement entre les deux personnes qui s'aiment vraiment. Donc là en fait par ses propos il casse le truc en disant oui les gars on est bien ensemble. Je vais vous mettre quelques tweets des internautes parce qu'ils étaient tellement contents. Et le 5 décembre ils sont allés sur un plateau et il y a eu une petite touche d'humour puisqu'il faut savoir que Zendaya est plus grande que Tom. Et du coup ils nous ont partagé une anecdote de tournage par rapport à Spider-Man, là où ils ont eu un peu de mal par rapport à ça justement. Il y a une cascade en particulier où Spider-Man nous fait passer au-dessus du pont et il m'y dépose. À cause de notre différence de taille nous étions attachés pour que je puisse être posée avant lui. Mes pieds touchent le sol avant les siens. Tom rajoute c'est moi le super héros, je suis censée avoir l'air cool. Elle se posait, puis je me posais à mon tour et mes pieds se balançaient encore, alors elle m'attrapait. Et du coup sur cette photo c'est un ton humoristique pour montrer à peu près en rigolant comment ça se passait sur le tournage. Ça y est, je vous ai expliqué le parcours de Zendaya avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur elle, son parcours en généralité, sa révélation dans Disney Channel, puis son émancipation, sa relation secrète, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner et à commenter la star que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde!